Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Ah, tellement contente de vous retrouver après tout ce temps. C'est vrai que nous sommes très heureux d'être avec vous et on voit Julie vraiment Ah bah en oui. pleine forme. Vraiment. Oui, je suis en Faut le dire. forme, je suis joyeuse et tu vois, j'ai hâte de louer Dieu parce que j'ai envie Ouais. de le remercier pour tout ce qu'on a chaque jour. Ouais, c'est hyper important de remercier Dieu, ça oui. c'est vrai. La nourriture, les Ouais. habits, aller à l'école et puis toute cette nature automnale là, Ah ouais. tu as vu les couleurs, Mais il y les a odeurs. tant de sujets pour remercier Dieu. Ah oui. Quand on regarde autour de nous, comme tu le dis, la nature, je veux dire, quand on regarde la nature, on a juste envie de dire, mais Seigneur, merci pour cette belle nature. C'est vraiment Ben excellent. oui. Tu as totalement raison, Julie. Mais comme tu le disais tout à l'heure, tu as envie de louer Dieu et de le remercier. Alors, ce qu'on peut faire, les enfants, c'est de se lever ensemble et de prier Dieu de tout notre cœur et de le louer. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour un temps de louange. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous faire un coucou et de vous dire que Génération Enfant, toute l'équipe de Génération Enfant, on pense à vous. Je pense à vous. Et c'est pour cela que j'aimerais juste, avec vous, chanter 3 chants qui va nous permettre de louer ensemble le Seigneur. C'est parti les enfants? Alors on se lève tous ensemble, et les parents aussi si vous voulez, et nous allons ensemble louer le Seigneur de tout notre cœur. On y va? C'est mon Dieu qui fit le soleil. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel, il a placé les étoiles, une par une, il est celui qui me fait chanter, il est celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, on y va. Yeah, 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 yeah. Plus que Spider-Man, plus que Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Plus que Superman. Yeah, 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 yeah. Tous ensemble, il est le meilleur. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami.
Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, 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 yeah. Plus que Batman. Yeah, 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 yeah. Plus que Barbie Girl. Yeah, 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 yeah. Il est le meilleur, Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter, celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui, Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et lui dire: Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Tu es celui qui est tellement bon, tellement fidèle, celui qui ne m'abandonne jamais. Je veux te remercier pour cela. Merci. Merci de ta présence. Merci pour ton amour. Que vraiment toute la gloire te revienne, Jésus. Amen, 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 amen. J'aimerais chanter ce chant avec vous qui dit: si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne lui bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne, oui, bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et moi je t'invite à sauter de partout. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. C'est vrai que le Seigneur nous invite à avoir la foi comme un petit grain de moutarde. La foi de croire
que Jésus est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, ni toi ni moi. Et j'aimerais avec toi encore chanter ce dernier chant qui dit « Mystère ». C'est un mystère de l'amour de Dieu pour toi et moi. On est prêts? On va le chanter? Le moment était venu, il fallait partir, quitter l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Au moment de mourir, Jésus s'est livré. C'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Est-ce que tu peux juste élever ta voix, de dire à Jésus, Jésus merci, parce que ton amour est tellement grand, ta fidélité jour après jour se renouvelle. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Merci Jésus pour ta présence. Nous voulons ensemble encore te louer et te répéter qu'il n'y a pas de plus beau, il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Un peu plus fort. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Amen, amen. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon petit moment. Je vais essayer le plus possible avec Kelly de vous permettre de pouvoir prendre du temps dans la louange, de pouvoir célébrer Jésus, d'accord? Soyez bénis, on pense à vous. Gros bisous à tous et que Jésus vous fasse du bien. À très bientôt. Ah, merci à l'équipe pour ce temps de louange. Oui, c'est vraiment excellent. Et je me dis, mais il est tellement bon de remercier Dieu et de louer Dieu en chantant. Hein, Oui, c'est vrai. C'est génial. Ouais, c'est vrai. Et on peut le faire à tout moment. C'est vrai. Mais maintenant, on va retrouver nos amis, n'est-ce pas, hein? Mais bien sûr qu'on va retrouver nos amis. Et aujourd'hui, Oui. il va y avoir un sujet très très intéressant. Bah alors, Mais dis. comment Dieu, Mhm. le créateur de toutes choses, nous avons dit tout à l'heure que nous le remercions au travers de la nature qu'il a créée. Ce Dieu tout-puissant, mais comment est-ce qu'il peut nous parler? Comment il peut nous parler? Ouais, Mais c'est ça a l'air intéressant, super hein. intéressant, hein? Ouais, très intéressant. Et on peut commencer alors? Mais bien sûr qu'on va commencer. Alors les enfants, avant de commencer, Mhm. est-ce que vous êtes bien installés? Ah Est-ce oui. que vous avez éteint peut-être, je sais pas, de la musique qui est à côté de vous? Vous êtes concentrés? Est-ce que vous dites à ceux qui sont autour de vous de faire silence? Parce qu'il y a une histoire qui est super importante à écouter maintenant. D'accord? C'est bon, vous êtes prêts?
Alors c'est parti pour une nouvelle aventure et surtout un temps où nous allons apprendre, en fin de compte, comment Dieu nous parle. Et nous dit viens, viens me rencontrer. Et nous dit viens tel que tu es. Et nous dit Les enfants, c'est bientôt la fin du club ouais. et je voulais terminer par un chant encore. Mais d'abord, j'ai quelque chose à dire. Il y a juste le Seigneur qui m'a parlé ce matin pour une fille. Ah. Alors, Hélène, le Seigneur a entendu tes pleurs et il va enlever tes migraines. Continue à prier pour ça et tu verras qu'il te guérira complètement dans les prochains jours et que tu n'auras plus mal. Amen. Amen. Amen, amen. Dame, Oui? Jonas et moi devons exceptionnellement partir maintenant. Est-ce que oui, l'on oui. peut partir avant le dernier chant? Oui, bien sûr, oui, tu me l'avais dit, j'avais oublié. Pas de problème. Eh bien alors, Jonas et Rémi, je vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche Isabelle. Bien, nous allons alors faire le chant. Hé, Jonas, tu restes manger avec nous à midi? Ah, oh bah ça me ferait super plaisir. Mais tes parents, tu crois qu'ils seraient d'accord? Bah ouais, bien sûr. Bon bah d'accord, avec plaisir alors. Mais je pourrais pas rester longtemps parce que j'ai plein de trucs à faire. Bah J'ai ouais. des semaines hyper chargées en ce moment. J'ai l'impression de courir partout. Mes parents, ils sont encore moins présents que d'habitude à cause du travail. Ah bon? Ah ouais. Donc il faut que je m'occupe du ménage, Wow. faut que je me fasse à manger. À manger? Et puis en plus les devoirs, les entraînements et matchs de football. Je commence à fatiguer et je sens que je suis stressé. Ah bah c'est sûr avec tout ça, et c'est vrai que d'habitude on a beaucoup moins de devoirs. Là j'ai l'impression qu'on a des évaluations tous les jours. C'est pas qu'une impression, Rémi. Ouais. C'est la réalité. Ouais. Enfin bref. Rémi, Quoi? le club de ce matin là, toi t'as aimé? Oui. Pourquoi pas toi? Oh si, bien sûr, mais... Mais... Bah, je sais pas. Il y a quelque chose qui me tracasse. Comme quoi par exemple? Bah, le fait que... Non, je sais pas comment dire ça. Tu trouves pas ça bizarre, toi, ce qu'a dit Isabelle concernant Hélène? Bah non. Tu sais, c'est pas la première fois qu'elle s'adresse à un enfant. Mais comme si c'était Dieu qui parlait directement à sa place. Bah justement, comme si Dieu parlait à sa place. Bah oui. Bah, et si en fait, tout ça c'était des mensonges, et que Isabelle en fait, bah, elle parlait toute seule et inventait tout. Si ça se trouve, Dieu, il parle même pas. Bah, Et tout le monde croit alors que c'est faux. bah, pourquoi elle ferait ça? Et pourquoi elle inventerait tout ça? Bon, j'en sais rien, moi. Bah oui. Bon, c'est vrai que c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre. Mais c'est toujours les mêmes personnes qui reçoivent ce genre de paroles. Mais pas forcément. Bah en tout cas, moi je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Et Rémi, Ouais. et si c'était fait exprès? Ouais. Si tu veux, bah pour un peu nous éclairer, on demandera à mon père. Peut-être qu'il saura nous aider et nous répondre. En tout cas, pour moi, Dieu est capable de tout, tu sais. Ouais. Donc, pourquoi il serait pas capable de nous parler? Bah oui, s'il est capable de tout, il peut nous parler. Oui, il est capable, mais bon... Bon, bah t'as raison. On demandera à ton père ce qu'il en pense. Exactement. Bon. En attendant, dépêchons-nous. Mes parents nous attendent certainement depuis un certain moment pour aller manger à la maison. D'accord? Ouais. Et attends. Quoi? Tu sens ça? Ça sent quoi? Ça sent les frites. Vite, allons manger. Ah, le club. L'école du dimanche, c'est C'est quand même vraiment génial. chouette. Ouais. De pouvoir vivre des temps dans l'église avec les copains. Ouais, et de se retrouver tous ensemble autour de la Bible, de pouvoir en discuter et aussi de parler de la foi, de cet amour pour Jésus. Enfin, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est vrai. Et on voit Rémi et Jonas,
Ouais. Là, dans cette histoire, je dirais que Rémi a bien compris, mais Jonas, lui, se pose des questions. Hein. Finalement, est-ce que Dieu peut parler à travers quelqu'un? Alors... C'est vrai que c'est un peu étonnant, Ben oui. faut le dire. Alors, je sais pas si vous, les enfants, vous avez déjà entendu dans votre église, peut-être, hein, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Moi, oui. Hein. Toi aussi, Jérém, non? Oui, bien sûr. D'ailleurs, même moi-même, ça m'arrive de sentir que Dieu me parle pour le dire à quelqu'un d'autre. Et on peut le vivre ça dans l'église. Alors, je sais pas, les enfants, voilà, comme disait Julie, vous l'avez déjà vécu vous-même dans l'église ou même dans votre famille, où quelqu'un va parler de la part de Dieu pour une guérison. Voilà, quelqu'un est malade ici et Dieu te dit je te guéris, voilà, par exemple. Ou alors une parole d'encouragement où Dieu veut encourager quelqu'un face à une situation qu'il vit. Mais c'est vraiment de la part de Dieu, c'est pas juste comme ça l'imagination de la personne. C'est vraiment, on sent que Dieu parle et que Dieu parle au travers de quelqu'un. D'ailleurs, Jonas, là, dans notre histoire, lui, il a un petit peu des doutes. Hein. Isabelle dit quelque chose, il ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être ça Dieu qui parle, mais aussi est-ce que c'est pas le fruit de son imagination? Donc là, il se pose beaucoup de questions. Il se pose des questions, t'as raison. Alors, moi, j'ai bien envie d'avoir un peu plus là sur sa réflexion. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Bah oui. Et je trouve que c'est important d'y réfléchir aussi. Hein. Ah bah oui. Ouais, je ne vais pas juste dire ah ouais, d'accord, mais non, de vraiment réfléchir dessus. Et pour ça, il faut regarder la suite. Hein. Ah bah on y va. Allez, regardons. Je suis content de préparer à manger. Oh, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Bigoudi. Allez pas. Ah, en tout cas, c'est très gentil de m'accueillir pour le repas. Oh, mais tu es le bienvenu. Quand tu veux, tu viens, mon petit fiston. Merci beaucoup. D'ailleurs, papa. Oh oui, Jonas. Pardon, je me suis trompé. Oui, Rémi. Avec Jonas, on avait une petite question et on voulait connaître ton avis. Vous questionnez? Oh, par rapport à quoi? Moi je crois, enfin c'est une discussion qu'on a eue ensemble. Moi je dis que Dieu nous parle. Mais Jonas, il doute un peu de tout ça. Ah bon? Et pourquoi penses-tu cela, Jonas? Eh bien, en fait, ce matin, Oui? il y a eu une parole pour une fille dans notre club. Oui? C'était Isabelle, la monitrice, qui nous parlait. Oui, je la connais très bien. Mais c'est comme si c'était Dieu qui parlait et que elle le répétait. Mais du coup, je me demande, et si c'était faux? Mais pourquoi, Jonas, tu te poses cette question comme ça? Parce que à moi, Dieu, il m'a jamais parlé. Oh! Alors, j'ai du mal à croire que Dieu peut nous parler. Je vois. Tu sais, Jonas, moi je pense que Dieu nous a déjà parlé tous, au moins une fois. Mais on ne l'entend pas toujours, ou alors on décide de ne pas l'écouter. Mais comment ça, papa? Eh ben, souvent, on ne prend pas le temps de discuter avec Dieu et de l'écouter. On vit à 1000 à l'heure. On court partout. On laisse Dieu de côté. Souvent, il veut nous parler. Mais c'est tellement bruyant autour de nous, parce que l'on fait tellement de choses qu'on ne l'entend pas. Et parfois, il nous parle, mais ce qu'il nous dit ne nous plaît pas. Alors, on fait comme si on ne l'avait pas entendu, tout simplement. Mais alors, comment Dieu, il peut nous parler? Je pense à travers quelqu'un, comme ce matin avec Isabelle. Oui, mais pas que. Généralement, il nous parle dans le secret de notre chambre. Dans le secret de notre chambre? Mais c'est-à-dire? Eh ben, il nous parle dans le silence. Quand on s'isole du monde et que l'on ouvre la Bible pour la lire. Vous savez, les enfants, Dieu m'a souvent parlé comme ça. Je lisais un verset, ou même plusieurs, et ça a fait écho dans mon cœur, ça a résonné dans mon cœur. Ce verset me parlait au plus profond de moi-même, et ce verset me touchait. Dieu nous parle lorsqu'il sent que nous sommes prêts à l'écouter, et à prendre ce temps pour être avec lui. Et il peut nous parler autrement encore, papa? Mais oui, bien sûr. Dieu peut nous parler par tous les moyens possibles. Rien n'est impossible pour lui. Parfois, il peut nous parler à travers un rêve, la nature, nos amis ou qu'importe. Oui, d'accord, mais comment on sait que c'est vraiment Dieu qui nous parle et que la personne, elle fait pas semblant? Oh, c'est une très bonne question, Jonas. Mais quand Dieu te parle, tu le sais.
Et tu le sauras, au fond de toi. Tu te sentiras plus léger, tu seras en paix. Et si par exemple, Dieu te parle à travers une autre personne et que tu as des doutes, tu peux chercher dans la Bible pour voir si ce que l'on te dit vient de Dieu ou non. Mais comment ça, papa? Par exemple, si ton ami te dit Dieu m'a dit que tu devais aller au magasin et prendre le paquet de bonbons sans payer. Oh. Mais dans la Bible, il est écrit tu ne voleras point. Vous avez compris? Ah ouais, alors ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé au travers de mon ami, que mon ami a raconté n'importe quoi. Ouais, moi aussi je pense que c'est ça. Mais voilà, c'est exactement ça. Vous avez tout compris. Bon, est-ce que par hasard vous avez d'autres questions? T'as encore une question toi, Jonas? Non, pour l'instant ça va. Ouais, non, pas, tout va bien. Super. Donc, à retenir, Dieu parle de n'importe quelle manière, mais il faut vouloir l'écouter et prendre du temps avec lui. Vous avez compris? Ouais, c'était pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jonas? Ouais. Ouais, c'était cool. Bon, alors, maintenant je dois encore terminer de faire la cuisine. Bon, vous voulez venir avec moi pour un peu m'aider? Ah ben, ouais, papa, on est prêt. Ouais. T'es ok, Jonas? Ok, alors, tu fais quoi? On va voir encore, on verra. Ah, mais tu vois, Julie, il y a un petit peu plus d'explications là. Oui. On voit Jonas et Rémi avoir un très très bon réflexe. Oui. Quoi? Un bon réflexe? Mais oui, tu sais, toutes les questions qu'ils avaient en tête. Oui. Par rapport à tout ce qu'ils ont pu entendre, notamment de la bouche d'Isabelle, et voilà, est-ce que Dieu parle comme ça et tout ça, ils ont un bon réflexe, c'est d'aller voir notamment le papa de Rémi pour avoir un petit peu plus d'explications. Ah oui, Voilà. comme ça, oui, Ça, ça c'est j'ai important. compris. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous les enfants, mais quelquefois, on n'ose pas trop, hein, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Est-ce qu'on peut aller voir notre moniteur de club pour lui demander, ou un adulte, et on a peur un peu qu'il se moque, ou qu'il nous... Voilà, et on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas, mais... Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est un petit peu difficile, surtout quand on est enfant, d'aller demander tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on a un petit peu peur d'aller demander à un adulte, moi je peux vous dire aujourd'hui que Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Et ça c'est sûr, sûr. Attends là, Jérém, j'ai encore une question. Tu dis à chacun? Oui. Tu veux dire même si on n'est pas moniteur à l'église? Oui, exactement. Attends les enfants, j'ai encore une question pour Jérém. Oui, vas-y. Même si on n'est pas pasteur? Mais oui, bien sûr. Attends. Même si on n'est pas adulte? Mais bien sûr. Mais c'est sûr, les enfants, sûr que Dieu veut vous parler, veut nous parler, veut me parler à tout le monde. Il veut parler à tout le monde. Et notamment, il le fait au travers de sa parole, de la Bible qui est là-bas, la Bible de l'aventure. Il nous parle au travers de sa parole qui est la Bible. Ah, mais oui. En tout cas, je suis vraiment d'accord aussi avec le papa de Rémi, tu vois. Parce qu'il nous dit qu'il faut, pour lire la Bible, être au calme, tranquille. Parce que sinon, on risque de ne pas faire attention à ce qu'on lit. Ou alors de lire pour lire, ou de lire et oublier, ou tu vois, tout ça, quoi. Mais ça, c'est comme tout le monde, tu sais, Julie. Même vous, les enfants, vous le savez. On a des journées bien chargées. Bah oui, avec on fait plein de choses. Tu vois, tu dois te lever, tu dois prendre ton petit-déj, aller à l'école, tu fais toute la journée à l'école, tu reviens, tu fais tes devoirs. Après, il faut que tu aides un peu papa et maman à faire du ménage, ranger ta chambre. La musique, là, voilà, toutes les activités. Enfin, voilà. Si, à un moment donné de la journée, même vous les enfants et même nous les adultes, si on ne se dit pas maintenant stop, je veux m'arrêter 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour prendre ma Bible, lire ce que Dieu veut me dire et pouvoir prendre du temps à lui parler, à prier avec lui, alors si on ne prend pas ce temps-là, j'ai bien peur que jamais on puisse écouter ce que Dieu a à nous dire parce qu'on est tellement pris par d'autres choses. Oui, tu as raison et c'est super important. Ouais. Mais on est d'accord aussi, si j'ai bien compris, que Dieu peut nous parler à travers un pasteur. Exactement. Ou même la nature. Exactement. Tu as raison. Dieu nous parle de différentes manières, d'accord, pour chacun d'entre nous. Comme tu le dis, au travers de la bouche d'une personne, au travers de la nature, au travers de la parole de Dieu.
Mais ce qui est sûr, et ça les enfants, il faut vraiment le retenir, il faut l'avoir toujours en tête, c'est que Dieu ne va jamais contredire sa parole. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Bible est notre ligne de conduite, est notre code de la route, de la vie, je dirais. Et quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, ou alors que vous recevez quelque chose de Dieu, ou vous sentez que Dieu vient parler à votre cœur, il faut absolument que ça soit en accord, que ça soit d'accord avec la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment très très important de le garder en tête. Ça, c'est super intéressant. Ça me donne envie d'en savoir plus quand même là. Ouais, moi aussi. On regarde? Mais oui, on regarde. Oh là là, oh, je suis en train de m'endormir et il n'est même pas 7 heures. Oh, c'est pas le moment. J'ai encore tellement de choses à réviser et à faire pour l'école demain. Oh, je suis si fatigué. Oh, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Oh, mais en même temps, si je vais dormir maintenant, j'aurai rien fait et j'aurai une mauvaise note demain. Oh, c'est pas le moment. Oh, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Oh non! Oh non, mais c'est pas le moment! Mais c'est bon, c'est bon! Oh, ça va me faire perdre du temps. Bon, si ça se trouve, c'est personne d'important. Je vais... Mais c'est fini, oui! Oh, mais c'est qui? Oh, mais... C'est moi! Oh, c'est Rémi! Jonas! J'arrive! Ah, viens! Rémi! Ça me fait plaisir de te voir! Mais qu'est-ce qui t'amène ici aussi tard? Ah je voulais savoir comment tu allais. Et aussi, je suis venu t'apporter la nouvelle recette que j'ai laissée en bas, hein, la nouvelle recette de lasagne de ma maman. Oh là là! Et on s'est dit que tu voudrais certainement en avoir un petit peu, parce qu'on sait que c'est ton plat préféré. Oh, merci beaucoup. Ah, de c'est rien. très gentil, Rémi. Oh tu remercieras ta maman, hein. Oui, pas de problème, je dirais. Et alors, comment tu vas? Hein? Tu tiens le coup? Mais tu as les yeux tout rouges. Ah voilà. Mais tu es sûr que tu dors suffisamment? Justement, non. Moi, je suis épuisé. Ouais, ça se voit. J'arrive pas à dormir à cause du stress. Et en plus, je crois que je commence à tomber un peu balade. Mais bon, ça va. C'est une période, ça va passer. T'as pas à t'inquiéter. Ah si, justement. Je m'inquiète un peu. Le sommeil, tu sais, c'est super important à notre âge. Ouais, je sais, mais j'ai tellement de trucs à faire. Ouais, je sais aussi, je sais. Oh. Et d'ailleurs, petite question comme ça, tu arrives à prendre du temps avec Dieu? Ouais. Est-ce qu'il t'a parlé depuis notre discussion avec mon papa, tu sais, la discussion d'hier, quoi? Tu te rappelles? Oui, ouais. Je me rappelle. Je voulais te demander aujourd'hui à l'école, mais j'ai complètement oublié. Alors, il t'a parlé ou il s'est passé quelque chose? En fait, moi aussi j'ai oublié. Enfin, j'y ai repensé, hein, tu sais, à tout ça, tout ce qu'on a parlé avec ton père. Oui. Mais bon, avec tout ce que j'ai à faire, j'avoue que j'ai pas pensé à prendre du temps avec Dieu. Ouais, je vois. Bon, t'inquiète, hein, ça m'arrive aussi, hein. C'est tout à fait normal. Mais je pense que ça serait bien de prendre du temps avec Dieu, quoi. Surtout dans cette période où tu as l'impression de ne plus réussir à te poser 5 minutes pour réapprendre à respirer correctement, tu vois, à te poser, à te faire du bien, à avoir un petit peu de paix, quoi. Ouais. Oh là, t'es vraiment fatigué, hein. Ouais. Bon, je vais essayer de prier et je te dirai si Dieu me parle ou non. Ok, ça marche. Bon, allez, je ne vais pas laisser plus longtemps ma maman attendre parce qu'elle est justement dans la voiture, alors il faut que j'y aille. Oh mince, elle est dans la voiture. Ah oui. Cours vite la rejoindre. Si j'avais su, je t'aurais pas raconté ma vie. Non, mais t'inquiète pas, elle, ça la dérange pas, tu sais, d'attendre. Ah bon, tu penses? Ouais, pas de souci. Bon, je vais pas la faire attendre 3 heures non plus, hein. D'accord, bon, vas-y, va vite la rejoindre et tu lui présenteras mes excuses. Ouais, ok. Et si ça peut te rassurer, je le ferai, d'accord? Ok, t'inquiète pas. D'accord. J'espère que tu apprécieras les lasagnes. Hein, c'est les meilleures que j'ai pu goûter au monde. Vraiment au monde. Tu m'étonnes, bon. Les lasagnes de ta maman. Ouais. Bon, allez, bon courage. Hein. Et je prierai pour que tu arrives à t'endormir assez vite ce soir, ok? Merci beaucoup, Rémi, bon. C'est gentil. Allez, à plus. Allez, rentre bien. Soyez Ciao. prudents sur la route. Oh, le pauvre Jonas, il est vraiment fatigué.
Enfin, je devrais même dire épuisé. Oui. Il s'endort alors qu'il a encore des devoirs. Mais oui, mais ça se voit qu'il est vraiment, comme tu le dis, fatigué. Et qu'il a du mal à se concentrer. Ben, quand on est super fatigué, c'est super difficile de se concentrer. Ben oui. Mais bon, la venue de Rémi va lui faire du bien, hein, ça va un peu l'encourager. Parler avec son meilleur ami en plus, il reçoit de bonnes lasagnes. Et ça, je suis sûr que ça va vraiment lui remonter le moral. Hein, ouais, c'est parce vrai. que les lasagnes de la maman, là, elles ont l'air d'être bonnes. J'ai entendu dire qu'elles étaient bonnes. Ah ouais, ça donne vraiment envie. Mais ce que Rémi va dire est très intéressant. Alors on l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais on revient dessus. Il va dire à Jonas, enfin en tout cas il va encourager Jonas de prendre du temps de s'arrêter et de pouvoir prier, lire la Bible, enfin tu vois... Mais attends, comme dit Rémi, hein, je te coupe, mais... Ouais, non, c'est pas grave, vas-y. Parce qu'il lui dit, lui réapprendre à respirer. Ah oui. Mais là, j'ai une question, hein. J'ose poser la question. Hein. Oui. Désolé les enfants, hein. J'ose poser. Mais enfin, Jérém, on respire automatiquement. Jonas le fait déjà, nous on le fait déjà automatiquement. Bah oui. On fait même plus attention. On n'est pas en train de se dire, il faut absolument que je respire. Non, c'est automatique. Mais là, Rémi prend une image. C'est une image qu'il prend. Ok. D'accord, il parle de la respiration. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir se poser. Et pour pouvoir tout simplement venir vers Dieu et de pouvoir lui parler, lui dire peut-être justement que Jonas il est fatigué, que Jonas a besoin d'aide même pour comprendre des choses, qu'il peut tout dire à Dieu, il peut ouvrir son cœur et il peut tout déposer. Et je suis sûr que Jonas se sentirait beaucoup mieux en fin de compte. Ouais, tu vois, il se sentirait bien. D'ailleurs, je me demande ce qu'il va faire dans la suite de notre histoire. Je me demande aussi, parce que là, Rémi est reparti, mais lui, est-ce qu'il va le faire, ça? Ben oui, ça c'est... En tout cas, je l'espère, On regarde? On regarde. Oh là là, j'arrive plus à réfléchir. Je vais arrêter de réviser, ça sert plus à rien de continuer. Mon cerveau est trop fatigué. Bon, je pense que je vais appliquer le conseil de Rémi et de son père. Et je vais prendre du temps avec Dieu. Bon, alors, ma Bible. Oh là là, j'avais oublié qu'il y avait autant d'histoires dans la Bible. Je sais même pas par quoi commencer. Bon, je vais commencer par prier. C'est la meilleure chose à faire. Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu qui peut nous parler, alors s'il te plaît, parle-moi au travers de la Bible, de ta parole. Viens me guider dans ma lecture de ce soir. S'il te plaît, Seigneur. Amen. Bon. D'après Isabelle, les histoires les plus faciles à comprendre sont celles qui sont dans l'Évangile. Bon, pourquoi pas commencer par le livre de Matthieu. Ah tiens, le chapitre 11, ça a l'air intéressant. Alors, tiens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh mais c'est clairement pour moi ce verset. C'est moi. Je suis fatigué. Je me sens chargé. Et j'ai besoin de repos. Oh mais c'est incroyable. Rémi et son père, ils avaient raison en fait. Dieu parle vraiment. Dieu me parle. Oh, merci Seigneur. Tu es si bon. Oh, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Et Oh, j'ai tellement sommeil. Bon, je continuerai à lire la parole de Dieu demain. Mais en attendant, Seigneur, viens prendre tous mes soucis, tout mon stress, toute ma fatigue, s'il te plaît. Je te donne tout, Seigneur. Amen. J'ai hâte de raconter tout ça à Rémi demain. Bon, allez, je vais me coucher. Bonne nuit, Seigneur. Salut Rémi, salut. Ah, Rémi. Salut.
Rémi, Ouais. tu devineras jamais. Ah bah quoi? Eh bah, t'avais raison. Dieu m'a parlé. Ah ouais? Dieu t'a parlé, mais c'est trop bien. Mais Vas-y, oui. raconte. Alors, je t'ai écouté Ouais? et j'ai pris du temps pour lire la Bible. Trop bien. Et je suis tombé sur le verset 28 dans Matthieu. Et c'était totalement ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment. Waouh! Merci Seigneur. Waouh, il est trop bon. Et tu te souviens de ce qu'il racontait ce verset? Oui. Alors, pas mot pour mot, Ouais, bien mais- sûr, bien sûr. Mais en gros, Jésus invitait tous ceux qui étaient fatigués et chargés à s'abandonner à lui pour reprendre des forces, Waouh! à lui confier nos soucis, à lui dire que l'on est fatigué. Et lui, il se chargerait de nous donner du repos. Oh là là, c'est trop bien. Et j'ai super bien dormi. Depuis, je me sens tout léger. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais ouais, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus en forme, hein. Vraiment, quand je te regarde, là, waouh, tu pètes la forme. Je suis trop content que Dieu t'ait parlé et que tu aies réussi à lâcher un peu les devoirs, même si, bien sûr, il faut faire la part des choses. En tout cas, tu as lâché tes devoirs pour prendre un peu de temps avec Dieu, c'est trop bien. Ouais, et j'espère que Dieu, continuera à me parler encore et encore. Ben, je pense que si tu es prêt à l'écouter et à discuter avec lui, il voudra toujours te parler, hein, c'est sûr. Ouais, merci à toi Rémi. Et tu remercieras aussi ton papa. Ben ouais. Je viens de réaliser que Dieu m'a aussi parlé au travers de lui et au travers de toi. Tous les merci. conseils que vous m'aviez donnés, je pense que c'était Dieu qui voulait me les donner. Et il vous a utilisé pour que je puisse l'écouter et prendre du temps avec lui. Alors merci beaucoup. Ben franchement, Jonas, avec plaisir. Et promis, je le dirai à mon père. Je suis sûr que ça va lui faire super plaisir. Bon, et au fait, est-ce que tu es prêt pour l'évaluation en français? Ah carrément. Waouh! J'ai l'impression qu'hier, je me rappelais plus de rien. Mais aujourd'hui, après une bonne nuit de sommeil, j'ai l'impression de tout savoir de nouveau. Comme si Dieu avait donné du repos à mon cerveau. Oh, c'est trop marrant. Et je suis sûr qu'il l'a fait. Il t'a donné du repos. Bon, allez, allons faire cette évaluation. Comme ça, on n'en parlera plus, hein, tout simplement. Let's go. Allez, c'est parti. Waouh! Alors là, Julie, Ouais. Jonas fait une très très belle expérience, hein. Ah oui, Ouh. on peut le dire, waouh! Il prend le temps de lire la Bible. Malgré la fatigue, il s'arrête et tout. Et là, il tombe sur un verset qui est juste ce qu'il a besoin. Excellent. Ah franchement, Dieu parle à Jonas à ce moment-là. Ouais, c'est incroyable. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce Ah bah passage-là, de le relire ensemble. Parce que les enfants, on croit vraiment que aussi Dieu veut vous encourager au travers de ce passage. D'accord? Donc c'est dans Matthieu 11 au verset 28. Matthieu 11, verset 28, dans la Bible de l'Aventure. Donc c'est du français courant. Écoutez bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose, il est comment? Il est léger. Waouh! Waouh! Un beau verset, C'est hein? incroyable, c'est juste ce que Jonas avait besoin d'entendre. Ouais, c'est juste Oh incroyable. là 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 là! Les enfants, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que réellement, Dieu parle au travers de la Bible, au travers de sa parole. On vous encourage à la lire, même si c'est un petit peu. Mais lorsque tu ouvres ta Bible, avant d'ouvrir ta Bible, prie juste simplement en disant « Seigneur, viens me parler au travers de ta parole. Viens imprégner ta parole dans mon cœur. Permets-moi de la comprendre. Enseigne-moi au travers de ta parole. » Vraiment, les enfants, on voudrait vous inviter à faire cette prière-là parce que nous croyons, parce que nous le vivons aussi, que Dieu parle au travers de sa parole. D'accord? Alors ça, c'est le premier encouragement qu'on voulait vous laisser. Le deuxième, c'est de vous dire, Dieu peut vous parler de n'importe quelle façon, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il peut vous parler au travers de la nature, comme disait tout à l'heure Julie, mais il peut aussi vous parler au travers de quelqu'un. Que quelqu'un vienne vous dire une parole de la part de Dieu. Peut-être que tu souffres, peut-être que tu es malade.
et tu as besoin que Dieu vienne te parler. Alors attends-toi à Dieu, ouvre ton cœur parce que Dieu veut te parler. Ne t'interdis pas d'entendre la parole de Dieu, mais mets ta foi en action. Vraiment, mettez votre foi en action les enfants. De dire, mais ok, je veux m'approcher de Dieu et je veux croire que Dieu peut me parler, même au travers de ma souffrance, que Dieu peut me parler, notamment pour vivre la guérison. D'accord? Alors, gardez les cœurs ouverts. Dieu, la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. Ce qu'il a fait hier, au travers des miracles qu'il a pu accomplir, au travers de sa parole, il peut le faire encore aujourd'hui et il peut le faire encore demain. D'accord? Alors c'est vraiment l'encouragement qu'on voulait vous laisser aujourd'hui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. De me dire que Dieu qui a tout créé veut nous parler. Exactement, c'est incroyable, c'est incroyable. D'ailleurs, Jérém, oui? Tu voudrais bien prier pour nous? Oui, d'accord. Ok les enfants, on va prier ensemble. Tu peux juste fermer tes yeux et je vais prier pour toi. D'accord? Allez, on prie. Eh bien, Seigneur, nous voulons tout simplement venir devant toi parce que nous savons que toi tu parles. Tu es ce Dieu qui a une bouche, tu es ce Dieu qui agit encore aujourd'hui, tu es ce Dieu qui te manifeste encore aujourd'hui. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de venir parler à tous ces enfants qui nous regardent, peut-être même ces adultes qui nous regardent, que tu puisses venir parler à leur cœur, parler dans leur vie, que la bénédiction de ta parole vienne les inonder et leur permettre de vivre ta gloire. Je te le demande, Seigneur Jésus. Tu es toi celui qui connaît le chemin des cœurs et tu sais parler au cœur et je te loue pour cela. Que vraiment toute la gloire, Père, te revienne. Dans le précieux nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Amen. 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 Alors recevez cette parole aujourd'hui les enfants et dites-vous, waouh, ce Dieu créateur tout-puissant, il peut me parler, c'est possible, il est capable de le faire. J'ai juste besoin d'avoir un cœur qui soit ouvert. D'accord? Les enfants, on vous fait de gros bisous. Eh oui. Parce que oui, Julie. Ben oui, c'est déjà la fin. Nous sommes à la fin. Ouais. Mais comme vous l'avez compris les enfants, voilà, la semaine prochaine, vous allez pouvoir choisir un replay, aller chercher dans toutes les vidéos que nous avons déjà fait pour vivre un temps d'enseignement au travers de ces histoires. Mais sinon, on se retrouve là dans 15 jours. Donc, pas de problème, on sera là avec une nouvelle histoire toute fraîche, bonne pour vous. Et nous savons que ça vous fait du bien. Alors, n'hésitez pas encore à nous faire des retours, des dessins, des poèmes. Bientôt, nous arrivons à Noël. N'hésitez pas à nous faire des photos, tout ce que vous avez envie. Nous sommes OK pour les prendre, pour être encouragés au travers de vos témoignages à vous. Alors les enfants, on vous fait de gros bisous. Bye bye, bonne semaine, ciao ciao.